Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des Verseaux. Voilà, je vous ai épargné le brassage des cartes pour gagner un peu de temps. Alors, comme je vous le disais en introduction, j'ai des petits bouts de bougie, j'ai ma bougie qui s'est répandue là tout à l'heure. Celle-là est toute neuve. Je vais utiliser ces petits dés astrologiques et puis on va voir ce que ça met en avant comme domaine, comme secteur de vie. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Hop. Alors, on a Vénus, on a, eh ben, ça tombe bien, les Verseaux et on a la maison 2. Ah, je crois que de toutes les vidéos que j'ai faites, là, vous êtes les premiers à voir votre propre signe qui ressort. Alors, la maison 2. La maison 2, ça nous parle des finances, des biens immobiliers, des acquisitions. Ça parle aussi éventuellement des associations, comme c'est 2, hein, 1 plus 1, ça fait une association. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ça parle aussi des compétences, parce que les compétences, ça fait partie de ces bagages, de ces acquis, au même titre que l'argent. Quand on a une compétence particulière, elle est à soi et généralement, on ne la perd pas. Alors, le Verseau, évidemment, c'est le Verseau, hein, donc le Verseau, c'est alors un petit descriptif de vous, hein, une personnalité généralement qui a plein d'idées, qui aime bien sortir des sentiers battus, qui peut aussi s'intéresser à des choses, des domaines un petit peu intellectuels comme les grandes études, mais également tout ce qui va être aussi différent, ce qui nécessite de creuser un petit peu pour acquérir la connaissance. Alors on peut parler de philosophie, on peut parler de spiritualité, on peut parler de l'espace aussi. Il y a une fascination pour tout ce qui est grand, hein, donc l'espace, l'étranger, les nouvelles technologies, bien sûr, tout ce qui nécessite comme ça une technicité et quelque chose et de l'innovation. Technicité et innovation. Là-dedans, on trouve également les astrologues, hein, qui souvent sont marqués par le Verseau ou par leur planète maîtresse Uranus. Tout ce qui parle aussi des ondes, hein, que ce soit les médias, la télévision, la radio, mais aussi le magnétisme, la foudre, l'électricité, enfin toutes les formes d'ondes. Et puis on a cette planète Vénus, là, Vénus. Alors Vénus, généralement, c'est ce qu'on aime. Quand on fait le thème de quelqu'un, là où se trouve Vénus, généralement, c'est ce que l'on aime. Alors c'est aussi le symbole de la femme, donc le type de femme, par exemple, qu'on peut aimer. Mais c'est aussi tout ce qu'on aime, ça peut être la fille aussi, la femme, la fille. C'est la créativité aussi, Vénus, hein. Alors, avoir une Vénus en Verseau, là, c'est un gage de création très originale, différente. Des choses qui n'ont jamais été faites avant. Vous voyez, il y a l'innovation, l'inventivité. On a tout ça. Alors, si on combine ces trois éléments, eh bien écoutez, on peut gagner par exemple sa vie ou avoir des revenus par des activités artistiques originales, pourquoi pas. On peut aussi avoir une façon originale de gagner de l'argent. Bon, pourquoi pas aussi. Alors,
Le Verseau, c'est régi par Uranus, et Uranus peut aussi parler... Uranus, c'est ce qui change comme ça brusquement. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de vouloir déménager dans un endroit qu'on aime. Bon, ou vendre une maison, ou acheter une maison, ou prendre un nouveau logement en location, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi, j'y vois surtout une belle créativité, quelque chose d'original. Alors, on va laisser les dés de côté, on va tirer 2 cartes de guidance, et on va voir ce qu'elles nous disent pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre 2022, dernier mois de l'année déjà. Alors, et voilà, le soutien. Ici, on a le soutien. Alors, la maison 2, ça peut parler effectivement d'association de soutien, hein, aussi, pourquoi pas. On peut aussi être soutenu par une amie, je dis une parce que Vénus, c'est plutôt une amie, ou devoir soutenir une amie. Bon, alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour un message complémentaire. Alors, pour les Verseaux, quel message pour les Verseaux pour le mois de décembre? Alors, le mois dernier, il me semble que j'avais intitulé la vidéo, je ne me rappelle plus, je crois que c'était s'amuser pour mieux rebondir, quelque chose comme ça. Vous aviez besoin de détente, vous aviez besoin de souffler, surtout de se changer les idées. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Allez, on va pas y passer 3 heures, hein, les cartes, là. On va prendre celle-là. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc là, il y a quand même l'idée de vouloir défendre une idée, un concept, bon, effectivement, une position, une croyance, de se cramponner peut-être à des principes aussi, des idées, des concepts, des choses qui vous tiennent à cœur. Avec le feu c'est les bâtons, hein, dans le jeu de tarot traditionnel, il y a une idée d'action. C'est pas simplement se défendre en observant ce qui se passe, c'est vraiment agir. Et puis, dans cette action, vous aurez du soutien, ou vous serez le soutien qui agira pour défendre ou pour aider quelqu'un, pourquoi pas. Alors, on va voir avec le Béline, en 5 cartes, ce qui peut jouer en votre faveur, ce qui peut bloquer. Alors, pour les Verseaux, bon, on va faire comme ça parce que... Hop. Alors, Verseau. L'état d'esprit, ce qui joue en votre faveur. Ce qui vient un peu bloquer. La dynamique du moment, l'ambiance en fait. Hein. Le résultat et la finalité. La finalité, c'est ce qui arrive dans un deuxième temps, un petit peu plus loin, quoi. À plus ou moins moyen terme. Alors, donc on a l'infortune. On a l'infortune, on a des nouvelles, le trafic, ennemi et le changement. Bon, alors certains d'entre vous sont peut-être, alors pas tout le monde, hein, je sais bien, sont peut-être dans des préoccupations financières. Ici, avec l'infortune, on avait déjà la maison 2 là dans les dés. Les dés, je vous dis que ça parle des finances, des biens immobiliers, des compétences. Bon, là, on a l'infortune qui vient un petit peu rappeler ça. Donc peut-être que vous êtes alors soit dans des difficultés financières, soit que vous craignez de devoir affronter des difficultés financières sans qu'elles soient pour autant encore présentes. Alors, il se peut aussi, soit vous attendez une nouvelle en lien avec les finances qui n'arrive pas, je ne sais pas, alors ça nous est tous arrivé d'attendre fébrilement un chèque, un remboursement d'impôts, je ne sais quoi, enfin bon, vous attendez quelque chose, mais ça tarde à arriver parce que c'est en contre.
soit vous avez eu une nouvelle qui vous a un petit peu alerté par rapport, alors par rapport à un bien immobilier, par rapport à votre situation matérielle, par rapport, je ne sais pas moi après, hein, si vous jouez avec les bitcoins, la bourse ou autre, il y a quelque chose en tout cas qui ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a la carte du trafic là-haut. Alors le trafic, ça représente le commerce, ça peut représenter tout ce qui est cours de la bourse aussi, parce que c'est Mercure, donc ce sont des choses qui vont comme ça assez vite, qui fluctuent assez vite. Si vous êtes micro-entrepreneur, chef d'entreprise, artisan, commerçant, ou commercial dans une entreprise, eh bien, bon, quand même, la clientèle ne va pas déserter, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Il y a bien quand même un fonds de commerce, il y a bien quelque chose comme ça qui reste un socle, qui reste solide. Par contre, ce qui peut plus vous embêter, c'est la concurrence. Donc peut-être que, alors pourquoi pas, hein, il se peut que vous ayez perdu un marché, par exemple, hein, ou que la concurrence soit beaucoup plus coriace que d'habitude et que ça ait des répercussions, admettons que vous soyez payé à la commission, hein, ça peut arriver sur vous, directement sur vos revenus. Par contre, on dit que cet état ne durera pas puisqu'après on a de nouveau le changement. Donc là, il y a eu un changement, on va dire, plutôt négatif qui vous a plutôt impacté, mais un peu plus tard, il y aura un autre changement. Donc c'est là qu'on va... Alors là, bon, moi j'y vois vraiment, là on est clairement dans le domaine des finances, hein, je ne suis pas dit dans la... Je suis pas dans la vie sentimentale. Hein. Alors, on va... Alors, si, il peut y avoir une autre interprétation différente. On peut avoir un petit... est-ce que je parle de ça? On peut avoir, par exemple, besoin d'une intervention chirurgicale pour quelque chose en lien avec... en lien avec tout ce qui est ossature, vous voyez, se faire opérer du genou, des articulations, ce genre de choses, quoi. Parce que ici, bon, on a cette femme qui peut aussi représenter le handicap, donc quand on est bloqué dans ses mouvements. Et puis, trafic peut représenter la médecine et ici la chirurgie. Bon, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que d'habitude, je n'aime pas parler de la santé, mais bon, ça peut être ça. Vous savez, quelque chose du style opération du canal carpien, ou voilà, ce genre de choses. Alors, on va recouvrir. Il y a toujours plusieurs interprétations, hein, jeu de cartes. Hein. Après, tout est une question de contexte, de ressenti aussi. Alors bon, rassurez-vous, hein, si tout va bien, n'allez pas imaginer qu'on va vous opérer au mois de décembre comme ça brusquement. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Alors, on va... Et puis, si on a des problèmes de santé, c'est le médecin qu'il faut aller voir. C'est pas Gwenola. Comme je dis toujours, moi, quand j'ai un problème avec ma voiture, je ne vais pas demander son avis au coiffeur. Hein, je vais voir le garagiste. Alors, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Ici, le 2 de coupe. On retrouve encore le 2, hein, cette idée d'association, de partenariat, de soutien. Hein, alors, si vous êtes dans des difficultés un peu voilà, financières, quelqu'un va vous soutenir. Il y a quelqu'un qui vous aide. Ici, on a le roi de bâton. Là-haut, on a le roi de coupe. En bas, on a le 3 de coupe. Alors, sur la concurrence, on a la joie. Donc, bon, elle ne va pas vous embêter longtemps, cette concurrence. Et ici, on a le 5 de pentacle. Ah oui, alors 5 de pentacle, on retombe dans les problèmes financiers. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous là au mois de décembre. Alors, vous ne serez pas tous concernés. Hein. Si vous n'avez pas de problème financier, bon, bah écoutez, passez à autre chose. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas forcément vous, d'ailleurs, qui ayez les problèmes financiers, mais que vous soyez la personne qui va aider quelqu'un d'autre. Hein. Les deux cas de figure sont possibles. Parce que j'avais le cas tout à l'heure avec, c'était qui, les Sagittaires, je crois, où il était question d'aider quelqu'un, pas sur le plan financier, mais sur autre chose. Et en fait, toute la guidance parlait plus de la personne dont on est proche, quoi, que de la personne concernée par le signe en question. Donc ici, on a quand même
une association, on a une union, quelque chose quand même d'assez solide, d'assez stable, d'assez fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a pas d'entourloupe là-dedans. Il n'y a pas d'entourloupe et donc, alors ça peut être un contrat, un partenariat. On peut aussi aller demander un prêt. Vous voyez, parce que bon, le roi de coupe, généralement, il ne représente pas tellement un banquier, mais on peut aller demander de l'aide à... alors, euh, ouais, c'est pas vraiment... le trafic, ça peut représenter la banque, mais le roi de coupe, c'est pas forcément le banquier. Mais il peut y avoir comme ça un arrangement, on va dire, avec un mécène. J'ai envie de dire un mécène, hein, quelqu'un qui pourrait, parce que il vous fait confiance ou parce que vous avez un projet qu'il mérite, vous donner quand même un coup de main et vous accorder un prêt, un contrat ou un accord quelconque qui puisse vous aider. Euh, En contre, on a le roi de bâton. Donc là, le roi de bâton, lui, c'est typiquement un peu le chef d'entreprise. Donc, ça peut être une autre entreprise aussi, hein. Moi, on dirait qu'il y a comme une concurrence dans vos activités. Alors bien sûr, pour ça, il faut être en activité. Si vous êtes retraité, bon, évidemment, il peut y avoir de la concurrence, par exemple, dans le cadre associatif, hein. Moi, j'ai vécu ça, hein. Il y a des associations comment dirais-je, qui se font une concurrence, mais pire que dans les entreprises où l'argent est en jeu. Et pourtant, c'était des associations à but non lucratif. Donc, on peut retrouver ça aussi dans le monde associatif, hein. Donc là, il y a quelqu'un quand même qui vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, puisqu'il s'agit du roi de bâton. Mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi vous aider. Alors, au bout du compte, cette concurrence, on va quand même réussir à s'en dépatouiller parce qu'on a la joie qui vient se mettre dessus, hein. Le 3 de coupe, c'est la joie, le partage, la rigolade, les fêtes. Ou alors, ça veut dire tout simplement que la période des fêtes mettra fin naturellement à ça. Alors bon, évidemment, si vous êtes par exemple dans des métiers où la période des fêtes peut avoir son importance, moi je sais pas, moi si vous êtes chocolatier par exemple, et que ben, vous faites votre plus gros chiffre au moment de Noël, et qu'il y a une concurrence acharnée, forcément les fêtes viendront, une fois que les fêtes seront passées, ben, on passera à autre chose, c'est le cas de le dire. On peut aussi être dans des réflexions d'anticipation par rapport à ce qui pourrait, vous voyez, gérer, c'est prévoir. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça va bien et vous vous dites, il faut que je mette des choses en place pour faire en sorte que ça continue à aller bien. Et c'est là qu'on retrouve toute l'inventivité du Verseau, la créativité. Et c'est peut-être ça aussi qui ressort là. Parce que le roi de coupe, c'est également quelqu'un qui ressent les courants, qui est dans l'empathie, donc il va ressentir, vous voyez, l'inconscient collectif. Bon, par exemple, il y a des agences de pub ou des agences marketing qui sont très fortes là-dedans, qui font des enquêtes et qui savent que les grandes tendances de fond dans la société, ce qui est en train de changer, que nous, on n'a peut-être pas encore perçu, mais qu'eux connaissent parce qu'ils font des études et des sondages et des statistiques et des observations. Donc peut-être aussi que sans que vous soyez dans des difficultés financières, vous êtes peut-être en train de, si vous voulez, d'essayer de gagner une longueur d'avance, qui est assez Verseau, ça d'ailleurs. Le Verseau, il voit toujours plus loin que le bout de son nez. Donc ça, c'est très bien. Et puis il y a un côté inventif, un côté créatif, un côté j'arrive à trouver des solutions auxquelles personne d'autre n'aurait pensé. Et d'ailleurs, on voit, c'était annoncé ici, hein, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Bah, c'est peut-être justement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que peut-être que dans un domaine donné, vous vous dites, bon, bah alors voilà, alors on se pose, on prend un papier, un crayon, comment je m'y prends? J'ai différentes cordes à mon arc, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que je laisse tomber, ou j'ai une entreprise avec différentes filiales, activités, ou tout simplement je suis salarié et puis j'ai ma petite micro-entreprise à côté, alors comment je fais pour gérer les deux? Vous voyez, enfin, tout est envisageable, hein. Mais en tout cas, on a deux fois le soutien et on a aussi la combativité qu'on retrouve ici. Donc,
Donc il y aura peut-être des temps effectivement qui peuvent s'annoncer un petit peu plus compliqués, vous voyez, où il va falloir naviguer comme ça entre les gouttes. Mais à mon avis, vous êtes tout à fait armé pour, parce que d'abord c'est ce qu'annonçaient les dés ici, et puis deuxièmement, le tirage se conclut par la joie. Et puis quand on est dans les difficultés, ben, on ne saute pas de joie, hein, évidemment. Mais il faudra quand même conserver une certaine vigilance, comme vous le faites maintenant, y compris pour les temps un peu plus lointains, parce que ça peut, comme ça, revenir par vagues. Donc il faudra avoir une certaine prudence. Alors, bon, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. Hein. Bon, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, c'est que vous n'êtes pas concerné par ce que je raconte là à l'instant T. Hein. C'est peut-être pas encore ou plus dans vos énergies. Alors, on va regarder avec la triade, hein, si on a un autre message. Alors, on a la naissance qui a sauté. Hop, je vais la mettre à l'endroit. Et puis, donc la naissance, il y a la nouveauté. Là, il y en a l'énergie, le dynamisme et le silence. Ah, c'est marrant. C'est comme si vous prépariez, en fait, vous êtes en train de préparer quelque chose un peu en secret. Hein, c'est-à-dire que vous ne dévoilez pas toutes vos cartes. Vous êtes peut-être en train de préparer un plan, de préparer un prévisionnel, de faire des choses. Mais pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Peut-être aussi pour pas que la concurrence le sache, peut-être aussi pour que vous gardiez comme ça une longueur d'avance. Bon, alors pour d'autres, dans un tout autre domaine, on peut avoir, si on est une femme ou si on a une épouse ou une conjointe, avoir une grossesse qui débute et pour l'instant ne rien dire, comme on fait souvent d'ailleurs, attendre quelques mois pour annoncer la bonne nouvelle. Mais là, on serait complètement dans un autre domaine, bien entendu. Bon, alors écoutez, on va tirer une dernière carte. Un dernier message pour les Verseaux. Hop, que voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté. La liberté, c'est tellement Verseau, les Verseaux qui aiment tant leur indépendance. Réussir un test. Moi, je vous sens en mode laborantin, c'est-à-dire que, voyez, vous avez de toute façon, vous avez toujours une longueur d'avance, donc vous êtes en train de réfléchir à des trucs, peut-être à des concepts, peut-être à des décisions à prendre dans votre vie, mais en tout cas, vous êtes déjà en préparation. Vous voyez, réussir un test, comme si vous étiez en train de préparer un truc secret, une botte secrète, hein, pour pouvoir conserver votre indépendance, conserver votre liberté et continuer à vivre comme bon vous semble. C'est tellement important pour vous les Verseaux, cette notion d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de créativité. Et donc, bien entendu, c'est ce qu'annonçaient les dés, vous êtes en train, vous faites tout pour ça, tout simplement, vous êtes en train d'agir dans ce sens-là. Eh bien écoutez, c'est parfait ça, c'est très très bien. Alors, partez pas, avant que vous ne partiez, je voulais vous dire que j'ai ouvert une petite chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, sur laquelle je mets des vidéos complètement différentes. Alors on est toujours dans le domaine des cartes, hein, mais qui n'ont plus rien à voir avec les signes du zodiaque. Je mène des petites enquêtes sur des sujets bien connus et vous verrez, c'est surprenant. Donc si vous voulez me faire un petit plaisir, comme je viens d'ouvrir cette chaîne, il y a une toute petite poignée, il y a une petite dizaine d'abonnés, c'est ridicule. Et cliquez sur abonnement, ça me fera plaisir. Éventuellement regardez une vidéo, dites-moi ce que ça vous plaît ou pas. Si c'est pas votre tasse de thé, pas de souci, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Et puis je voulais aussi quand même vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, ou si vous fêtez pas Noël, eh bien une fin d'année, une bonne fin d'année, tout court. C'est la fin de 2022 et j'espère vous retrouver bien sûr en 2023. Allez, portez-vous bien, au revoir.